Bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer concrètement comment est-ce que tu vas aller trouver un financement bancaire pour ton projet immobilier. Donc c'est exactement la structure que j'implémente avec mes clients pour qu'ils puissent avoir un financement bancaire le plus rapidement possible et être sûr justement d'avoir le financement. Donc écoute bien cette vidéo parce que c'est énormément de valeur que je te donne ici pour que toi aussi, dans ton projet immobilier, tu puisses trouver ton financement le plus rapidement possible et le financement aux meilleures conditions parce que bien évidemment en tant qu'investisseur, notre objectif c'est de gagner de l'argent. Donc comment est-ce que déjà ça va se passer pour pouvoir trouver un financement? Donc la première chose, donc tu vas le voir ici, la première chose c'est tes finances. Donc le premier point qui va être déterminant pour avoir le financement bancaire pour ton projet immobilier, c'est comment est-ce que tu gères tes finances. Ça c'est quelque chose d'indispensable. C'est quelque chose de primordial. Il va falloir que tu gères tes finances en fait comme un investisseur. Donc que tu saches au centime près où va ton argent, quelles sont tes dépenses. Et pour ça, j'ai fait 2 vidéos qui te donnent vraiment en fait énormément de valeur sur comment gérer tes finances. Ça c'est le tableau qui est disponible justement dans mon school, tu trouveras le lien dans la description. Donc c'est une communauté que j'ai créée et que j'utilise justement ce document-là avec mes clients. C'est un tableau que j'ai créé pour que mes clients puissent gérer au mieux leurs finances. Et donc, tu as 2 vidéos YouTube également qui te donnent énormément de valeur. Ici, je te donne les raisons d'épargner. Et ici, justement, je te montre concrètement comment est-ce que j'utilise ce tableau avec mes clients pour qu'ils puissent justement avoir des finances saines et des finances qui permettent justement d'être finançables. Donc, très important pour toi, maîtrise bien tes finances. Une fois que tu as bien maîtrisé tes finances, ça, c'est le premier pilier. Il y a 3 piliers qui sont importants pour avoir le financement. Le premier pilier, c'est les finances. Le deuxième pilier, c'est un bien rentable. Donc ça, pour un bien rentable, j'ai fait également des vidéos, donc n'hésite pas à aller regarder ces vidéos-là pour savoir comment est-ce qu'on trouve un bien rentable. Donc il faut que tu trouves un bien rentable. Donc un bien rentable, c'est un bien qui va t'apporter de l'argent tous les mois, qui met de l'argent dans ta poche tous les mois. Donc ça, il va falloir que tu ailles chercher et trouver ce bien rentable. Donc j'ai fait une vidéo bien spécifique là-dessus. N'hésite pas à aller la regarder parce que ça va être très important pour toi de dénicher un bien rentable. Donc ici, je t'ai mis un exemple, tu vois, de bien rentable, donc que moi-même j'ai réalisé. Donc c'est un sous-sol, tu vois, sous-sol de rien de plus banal, un sous-sol qui m'a été présenté, c'était par l'agence Nesten dans une des villes dans laquelle j'ai investi, que j'ai transformé en investissement rentable, comme tu peux le voir ici. Donc je vais zoomer un peu pour que tu vois. Donc c'était vraiment un sous-sol que j'avais trouvé sur le Bon Coin. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce sous-sol-là, c'est qu'il y avait la possibilité de le transformer en appartement. La copropriété était d'accord, la mairie également était d'accord, donc légalement j'étais dans les clous. Donc ça c'était quelque chose de très très intéressant pour moi. Donc légalement j'étais dans les clous, donc j'ai pu le transformer du coup en appartement. Donc tu peux voir que vraiment les choses ont changé. Tu vois la salle de bain, tu vois qui était ici, bon c'était voilà, c'était un local, donc du coup on a cassé, fait des choses vraiment sympas. Tu vois la disposition est la même. Ici ce qu'on a fait dans le prolongement ici du mur, on a créé ici comme tu peux le voir, on a créé un espace de cuisine, puissent les personnes qui viennent en location courte durée puissent se restaurer comme il faut. On a mis tout ce qu'il fallait. Il y a une hotte, il y a des rangements, de quoi faire du linge, etc. Il y a un réfrigérateur, tout ce qu'il faut. Voilà, on a transformé un sous-sol en appartement rentable et cosy. Il y a tout ce qu'il faut. On a mis un clic-clac pour que la personne puisse dormir. La télé, il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut. Donc toi aussi, en fait, il faut que tu trouves une opération qui te rapporte de l'argent. Moi, je ne vais pas te mentir, ça, c'est vraiment une machine à cash. Sur Airbnb, c'est un logement qui cartonne. Voilà, puisqu'il n'est pas très cher, mais qui cartonne, qui est hyper rentable. Une fois que tu as trouvé ce logement et que tu sais exactement ce que tu vas faire, tu vas te démarquer de la masse et tu vas créer, comme je te l'ai mis ici, tu vas créer un business plan. Ça, c'est le business plan que je fournis à mes clients et que tu retrouveras également dans la communauté School. Le business plan, c'est vraiment pour te démarquer de la masse. Des prêts immobiliers, il faut savoir, un prêt immobilier, c'est pas ce qui rapporte le plus à la banque. Ce qui rapporte le plus à la banque, c'est tous les produits qui vont être associés, comme le fait de t'ouvrir un compte, les assurances, le fait de rapatrier ton épargne. C'est pour ça que la banque va se battre. Parce qu'un prêt immobilier, c'est lourd par rapport à ce que ça rapporte. Donc du coup, toi, tu vas venir préparer. Tu dois venir, en fait, quand tu te présentes en agence bancaire, tu dois venir avec tous les éléments qui font que ça va faciliter le oui. Donc tu dois venir avec une fiche, c'est cette fiche-là que je remets à mes clients, avec ton nom, prénom, les éléments te concernant, tu vois, tes informations, ta situation professionnelle, ta situation patrimoniale, qu'est-ce que tu as. En fait,
Là, je t'ai mis la première fiche, mais il y a plein d'autres éléments qu'on remplit du coup avec mes clients en one-to-one quand je les ai en session de coaching pour que justement le dossier soit le plus propre possible. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as rempli ton business plan, tu dois venir avec tous les justificatifs. La banque a besoin de justifier pour pouvoir non seulement ouvrir ton compte, mais également pouvoir démarrer la relation commerciale avec toi. Donc, il va falloir que tu viennes avec tes justificatifs de revenus. Donc, justificatifs de revenus, c'est tout simplement tes 3 derniers relevés de compte. Également, ça va être très important. Tes relevés de compte, tes 3 derniers relevés de compte, tes 3 derniers relevés de salaire, bulletin de salaire et ton avis d'imposition. C'est ça qui vont justifier tes revenus. Les relevés de compte, ça va vraiment permettre de voir comment est-ce que tu te comportes d'un point de vue bancaire. Ça va être très important de voir où est-ce que tu en es, que tu n'es pas régulièrement dans le rouge. Tout ça, ça va être très important. La banque va faire très attention à ça. Deuxième chose qu'il va falloir, c'est justificatif d'identité. Donc là, concrètement, tu vas venir avec ta pièce d'identité. Donc si tu peux déjà l'imprimer et tu joins ça à ton business plan, c'est super. Et également, justificatif de domicile. Donc justificatif de domicile, si tu n'as pas changé d'adresse entre-temps, l'avis d'imposition sert également de justificatif de domicile. Mais si tu as changé d'adresse, il te faudra une facture d'eau de moins de 3 mois pour justifier en fait ton adresse actuelle. Avec tous ces éléments-là, le business plan et tous les justificatifs, là en fait tu te démarques de la masse. Parce qu'en fait c'est des documents que le banquier va te demander pour pouvoir se pencher sur le dossier. Si toi tu viens directement avec ces documents-là, tu te présentes déjà, tu as déjà une posture professionnelle. Et ça, c'est génial, c'est ce que la banque adore, tu vois. Et c'est là où tu vas pouvoir aller chercher ton financement. Donc là, ce que tu veux pour le financement, c'est que tu veux les meilleures conditions. Moi, il y a différentes conditions que je préconise à mes clients, il y en a 5, tu vois. La première, c'est tout simplement un différé de remboursement total. S'il y a des travaux, justement, je demande un différé remboursement total. On peut aller jusqu'à 3 ans, mais après, ça dépendra également des travaux. Tout simplement parce que ça va te permettre de faire les travaux, pas rembourser. Tu paieras juste les assurances, de pas rembourser. Ce qui fait que quand tu vas pouvoir démarrer, quand tu vas commencer à exploiter le logement, en fait, ce que tu vas encaisser comme loyer, ça va te permettre toi aussi de te constituer un fonds, une trésorerie. Donc, ça va te permettre d'encaisser des fonds. Donc, c'est très important d'avoir un différé de remboursement. Également, tu vas pouvoir demander la possibilité d'un remboursement anticipé. Souvent, tu vois, quand on investit dans l'immobilier, tu vois, tu fais un premier investissement. Le premier investissement, soit tu l'as fait en société, je vais y revenir, je ne vais pas te noyer avec ces éléments-là, soit tu l'as fait en société et tu le gardes sur le long terme, ou tu l'as acheté en nom propre et tu penses peut-être à la revente, pouvoir générer du cash avec. Donc, tu peux demander au banquier, en fait, la possibilité de remboursement anticipé, mais sans pénalité. Ce qui va te permettre de faire une opération. Voilà, tu fais une opération immobilière, tu l'exploites 2-3 ans, tu revends, et tu peux rembourser également directement le capital sans avoir de pénalité. Donc ça, c'est très intéressant. Certaines banques le proposent et on va y venir justement tout à l'heure. Tu peux également demander une modularité des mensualités. C'est ce qui va te permettre de moduler justement les mensualités au cas où il t'arrive quelque chose. Donc ça, c'est très intéressant. Également, ce que tu vas demander, c'est aucun nantissement ou caution des actifs personnels. Ça se demande assez facilement. En fait, ça demande, déjà, tu vas faire appel à un organisme de cautionnement. Donc, du coup, ça se demande assez facilement auprès de la banque, que la banque, ne prenne pas le bien comme caution. Donc, ça, elle va faire appel à un organisme de cautionnement. Donc, ça, ne t'inquiète pas, ça se demande très facilement. Et la dernière chose, c'est un taux fixe, tu vois, compétitif sur toute la durée du crédit. Donc ça, ne t'inquiète pas, les banques le font assez souvent et tu peux même négocier le taux si tu as un très bon dossier. Voilà en fait concrètement comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir justement avoir les meilleures conditions. Ce sont en fait les meilleures conditions à négocier. Et pour ça, en fait, pour avoir ton financement, il y a différentes banques que je te recommande. Il y a le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne et la Banque Populaire. Pourquoi est-ce que je te le recommande? Parce que ce sont des banques régionales et ce sont des banques qui sont ouvertes. Toutes les banques sont ouvertes au crédit, mais c'est des banques qui sont encore plus ouvertes aux personnes qui veulent investir sur le long terme. Et donc, du coup, tu trouveras plus facilement un crédit, le bon crédit, le crédit qui te convient en allant vers ces banques-là. Voilà, moi, j'ai travaillé avec ces banques et j'ai travaillé dans certaines de ces banques. Donc, je sais qu'elles fonctionnent très bien avec les investisseurs. Voilà pour ce qui en est de cette vidéo. N'hésite pas à la revisionner. Et si tu as des questions qui sont bien spécifiques à cette vidéo-là, sache que j'ai créé une communauté Skool. Tu as juste à regarder les liens qui sont juste en dessous de cette vidéo. C'est une communauté avec des personnes qui sont comme toi, qui débutent, qui ont des questions. Donc, n'hésite pas à venir sur la communauté, à me poser des questions. Je réponds à tout le monde. Et puis, si tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas à le dire parce que nous, on se fera un plaisir déjà d'évaluer et de
regarder ta situation. Et puis, si on peut t'accompagner, on le fera avec plaisir. Donc, n'hésite pas à regarder toutes les vidéos. J'ai fait d'autres vidéos de valeur. Et puis, si tu as besoin, n'hésite pas à venir vers moi.